Mesdames et messieurs, très chers fidèles internautes et les abonnés de la Scienza TV, bonjour et bienvenue à l'émission Science et Vie quotidienne. L'émission Science et Vie quotidienne est une émission qui nous permet d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines du monde scientifique et de la vie quotidienne. Pour la journée d'aujourd'hui, pour ce dimanche 20 juillet 2025, nous avons la joie de recevoir Bassam Bienga. Il est actuellement chercheur en philosophie. Nous avons la joie de recevoir parmi nous sur ce beau plateau. À la présentation, il s'agit bel et bien de votre humble serviteur, Merdius Bilonda Linembrala. On se retrouve à tout à l'heure. Fidèles internautes de la Scienza TV, encore une fois bonjour et bienvenue à l'émission Science et Vie quotidienne. Comme nous vous avons déjà dit au début même de cette émission, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Bassam Bienga. Il est là, il est actuellement chercheur en philosophie, s'est spécialisé sur les grandes questions de la politique philosophique. Monsieur Bienga, bonjour. Bonjour Monsieur Bilonda. Comment vous allez? Je vais absolument bien. Voilà, avec Monsieur Bienga, nous aurons la joie de parler, d'aborder un sujet très important, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de nos jours, dès l'Antiquité, même jusqu'à présent, ça fait beaucoup de problèmes, un sujet très important qui est basé sur l'origine ou encore les origines de la philosophie. Philosophie banda wapi, philosophie outi wapi et comment ça évolue. Monsieur Bienga, d'entrée de jeu, parlez-nous un peu de votre conception de la philosophie. C'est quoi la philosophie selon vous? Merci pour l'auteur du verbe cher Merdius Linembrala. D'après mes recherches, d'après ce que nous avons appris, parce qu'on dit toujours la tradition nous enseigne et nous devons améliorer cette tradition, à ne pas rester toujours tradition, mais évoluer. D'après moi, la philosophie est une science qui amène la lumière dans l'obscurité intellectuelle pour le faire descendre dans la raison de commun des mortels. Donc, la philosophie est cette lampe qui ramène dans l'obscurité la matière pour que tout le monde puisse être en contact avec cette intelligence. Donc, la philosophie est le point de repère pour tout le monde dans la vie. Voilà, la philosophie comme une lampe là, qui éclaire l'obscurité. Ça, c'est sa définition, sa conception même de la philosophie. Et maintenant, parlez-nous un peu de l'origine, ou encore des origines même de la philosophie. Oui, merci encore pour cette thématique, pour cette question. Je vais parler de l'origine de la philosophie. Pour reformuler ça, je parle pas d'une origine, mais des origines de la philosophie. Parce que parler d'une origine de la philosophie, c'est réduire la philosophie à un peuple. Donc aujourd'hui là, je vais vous parler de la marche philosophique pour voir là où ça a commencé la philosophie et là où la philosophie a eu l'évolution pour devenir aujourd'hui philosophie. Donc pour commencer, aujourd'hui, la philosophie que nous voyons ici n'a pas commencé dans le monde grec. La philosophie a notamment commencé en Égypte, là où les grands philosophes grecs sont venus se ressourcer, là où les grands philosophes sont venus prendre de la matière pour parler de cette philosophie aujourd'hui. En Égypte, il y avait Pythagore de Samos, un des sages philosophes, qui est venu jusqu'en Égypte pour apprendre les mathématiques et la logique. C'est un peu ça là où l'origine de la philosophie a commencé. Mais aujourd'hui, dans le monde de commun des mortels, dans notre éducation en 6e année, on apprend toujours les élèves que la philosophie a commencé en Grèce. Or, ça c'est une faute grave où nos enseignants commettent. Donc, pour qu'aujourd'hui, on doit éclairer notre population, notre jeunesse de la Tiopo et du monde entier, la philosophie n'a pas seulement commencé en Grèce, mais la philosophie a commencé en Égypte, en Chine, en Inde. Il y avait déjà la philosophie, mais cette philosophie n'était pas rationnelle. Cette philosophie n'avait pas toujours le même langage que la philosophie grecque. C'est pour cela les Grecs, pour parler que la philosophie a commencé chez les Grecs, c'est grâce à leur rationalité. C'est grâce à leur culture qui ont fait de la philosophie leur mode de vie. Et aujourd'hui, nous avons la philosophie partout au monde. Un peu ça, monsieur Merdius. Voilà, je pense que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Merci pour ces éléments de réponse, pour
Cette deuxième question, vous nous avez dit que la philosophie a commencé d'abord en Égypte. Mais entre-temps, on est en train de voir déjà les concepts même philosophie, de par son étymologie, comme si ça ne tire pas vraiment ses origines en Afrique. Les termes là même n'est pas vraiment africain. Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer cela. Tiens. Merci pour cette question, M. Bilonda. Bien évident que la philosophie a toujours cette allure de la Grèce antique parce que dès par là sa définition, la philosophie c'est philosophia qui veut dire amour de la sagesse. Pourquoi cette définition? Si nous retournons à l'origine, ce sont ces grands philosophes que j'avais dit avant, Pythagore de Samos et les autres, sont venus se ressourcer dans l'Égypte. Notamment, ils ont appris la métaphysique, ils ont appris la logique. Tout cela ont mûri leur esprit pour retourner maintenant en Grèce pour créer la vraie science qui est la philosophie, que la mère de toutes les sciences, bien sûr. C'est à partir de là, à partir de connaissances requises dans d'autres civilisations, et ils ont apporté cette connaissance dans leur civilisation. Et pour parler aujourd'hui de la philosophie qui est philosophia, ce sont des mots grecs qui veulent dire amour de la sagesse. Ok, merci encore une fois pour ces éléments de réponse. Mesdames et messieurs, comme nous avons dit au début de cette émission, aujourd'hui nous avons eu la joie de recevoir M. Bassam Bienga Joseph, qui est chercheur en philosophie politique, sociale, ici au niveau de notre ville de Kisangani. Parmi ces grands jeunes-là de la ville qui sont en train de se battre pour fournir toujours beaucoup d'efforts en fait d'apprendre quelque chose sur la philosophie, non pas seulement comme une science, mais aussi comme toute une vie au sein de leur carrière scientifique. Monsieur Joseph Bienga, je ne sais pas, il y a un problème parce que déjà, vous avez dit que la philosophie a commencé en Égypte et évidemment ici chez nous en Afrique, mais c'est beaucoup plus amélioré au niveau de la Grèce. Et maintenant, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui a fait à ce que la philosophie qui a commencé en Égypte ne puisse pas avoir beaucoup d'ampleur par rapport à la philosophie qui est allée plutôt au niveau de la Grèce. Merci encore pour cette question très pertinente, M. Merveille, et votre service que vous êtes en train de rendre pour la jeunesse de la Tiopo. Je vous salue en passant. En partant de cette question, nous tous nous connaissons bien la tradition africaine. C'est une tradition qui a subi une civilisation qui n'est pas la tienne. Donc la tradition africaine, nous connaissons nous-mêmes les Africains par notre négligence. Si aujourd'hui, nous parlons que la philosophie a été développée, a été rationalisée, a été problématisée de plus davantage dans le monde grec, c'est à cause de cette négligence de nous Africains. Les Africains n'ont pas pu retenir, n'ont pas pu réussir à garder leurs traditions, n'ont pas pu retenir les papiers, n'ont pas pu retenir les documents qui montraient que la philosophie a commencé bel et bien en Afrique. C'est à cause des manques, c'est à cause des pertes, des manques de documents qu'aujourd'hui les Grecs ont eu l'avantage de parler que la philosophie est d'origine grecque, mais ce n'est pas ça. C'est en Égypte où précisément la philosophie a eu ses premiers pas. Ok, je voudrais bien savoir qui sont les pionniers même de cette philosophie au niveau de l'Égypte dans un premier temps, parce que c'est là que, selon vos propos, c'est là que la philosophie a même commencé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà appris quelque chose sur la philosophie? Est-ce que ces gens sont tout simplement des Égyptiens ou ils sont même venus d'ailleurs? Merci encore pour cette question. Je vais répondre avec joie. Ces gens sont des Égyptiens, donc ce sont des Africains qui sont nés en Égypte et ont commencé à faire des recherches dans leur vie, dans leur civilisation. Et cette philosophie égyptienne était basée plus sur la religion. Cette philosophie qui a mis la rationalité et la religion pour parler maintenant d'une philosophie. Les Égyptiens se sont basés de la philosophie et aussi de la religion. Contrairement avec les Grecs ont détaché la philosophie de la religion pour parler de la vraie science qui est l'amour de la sagesse, qui est la rationalité, qui est cette science qui nous permet à nous déployer, qui nous permet à se questionner sur la vie, sur la nature, sur tout ce qui se trouve dans la vie. Les grandes figures de cette philosophie, il y a Isophore, il y a Pétanque, il y a nombre de philosophes qui ont parlé, mais cette philosophie n'a pas eu son ampleur, c'est à cause des manques de documents que nos frères égyptiens n'ont pas pu garder les documents. Mais quand même, les Grecs
sont venus s'inspirer de cette philosophie égyptienne pour que cette philosophie aujourd'hui soit parlée de la Grèce. C'est grâce d'abord en Égypte et à d'autres civilisations, en Inde, en Chine, que la philosophie a commencé. Est-ce que tous ces philosophes-là, vous avez énuméré déjà au début, Pythagore, Platon et les autres, se sont ressourcés en Égypte? Est-ce qu'ils sont conscients du fait que la philosophie n'a pas commencé chez eux, mais plutôt en Égypte? Oui, écoutez, M. Bilonda, les écrits restent et les parents s'envolent. Il y a les écrits qui témoignent que Pythagore est venu en Égypte. Il a étudié, il s'est assis sur les bancs égyptiens pour étudier la logique, la métaphysique. Lorsqu'il y a les écrits, ce sont des preuves tangibles aujourd'hui que les Grecs ne vont pas nier que la philosophie n'a pas commencé en Grèce, mais ça a une source aussi africaine. Ok, merci pour ces éléments des réponses. Actuellement, il y a des concepts qui sont presque familiers, notamment un Égyptien et un égyptologue. Je ne sais pas si vous avez une idée sur ça, partant toujours de notre émission, parce que les deux font partie également de quelques éléments de notre sujet ou encore de notre thématique du jour. Une idée sur les Égyptiens, un Égyptien et un égyptologue. Merci encore pour cette question. Cette question, je me réfère, c'est une question qui est à la fois scientifique et une question qui est à la fois régionale. Donc, il y a la géographie et la philosophie qui se racontent. Lorsqu'on parle d'un Égyptien, c'est un habitant de l'Égypte. Mais lorsqu'on parle d'un égyptologue, c'est un spécialiste dans la matière de la philosophie égyptienne. C'est un peu ça. Cette nuance et cette différence à la fois. Mais tous sont des Égyptiens. Moi, je peux être un égyptologue sans être égyptien. C'est un peu ça la différence aussi. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, merci beaucoup parce que nous sommes en train de continuer toujours avec notre émission. Nous sommes arrivés presque à la fin. Aujourd'hui, comme je vous l'avais déjà dit, nous avions eu la joie de recevoir M. Bassam Joseph Bienga. Il est chercheur en philosophie politico-sociale au sein de la ville de Kisangani. Il mène ses recherches toujours en philosophie, il se bat petit à petit et puis il est en train de nous prouver comment il a acquis quand même certaines connaissances sur les plans philosophiques ici au niveau de notre ville de Kisangani. Il fait la fierté parmi ces grands philosophes aujourd'hui de la ville, parmi ces jeunes qui sont en train d'aspirer même à la philosophie. Monsieur Joseph, on est toujours dans la philosophie. Bien sûr, on ne peut pas aborder tous les points de la philosophie, mais j'aimerais un peu savoir comment, partant des origines de la philosophie, comment maintenant la philosophie est arrivée ici chez nous. Comment, jusqu'à présent, certains sont en train d'étudier cela même à l'université. Et parce que nous tous, nous avons appris quelques éléments même de la philosophie au niveau des humanités. Si vous pouvez avoir une idée là-dessus. Merci encore pour cette question. Cette question qui touche aussi dans le ministère de l'enseignement de la République démocratique du Congo, qui est un système que nous avons reçu de nos colonisateurs, qui est la Belgique. Si la philosophie est étudiée dans ces pays, premièrement, d'abord, d'après mon appréhension, d'après ma compréhension et d'après ce que j'ai appris de la philosophie, c'est pour faire quitter l'ignorance qui est dans le chef de tout Congolais, en passant que tout ce qui existe n'est pas toujours du côté négatif, mais on peut le prendre dans le côté positif. Si le ministère a choisi de mettre la philosophie dans les filières de l'enseignement, c'est dans le cadre de l'émancipation de la jeunesse de la RDC. La jeunesse doit s'émanciper, la jeunesse doit réfléchir, la jeunesse ne doit pas toujours rester dans les terre à terre, mais la jeunesse doit prendre le défi, relever les socles pour son bien-être et le bien-être de la communauté et de ses pays. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous avais dit, nous sommes en train de continuer petit à petit et nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Déjà en passant, nous profitons de l'occasion pour saluer tous ces jeunes philosophes, tous ces jeunes amoureux même de la sagesse, tous ces jeunes amoureux de la vérité, tous ceux qui sont à la recherche, à la quête même de la vérité, la quête même de la lumière au sein de notre ville de Kisangani et pourquoi pas en RDC et dans le monde entier de façon générale. Nous voyons actuellement, nous saluons en passant tous les enseignants de philosophie, nous voyons les professeurs Maurice Bondoulou, nous saluons en passant cet éminent professeur
Lacumba Pascal. Nous saluons également en passant les professeurs, les docteurs en thèse, à la personne de monsieur Alec Rongozi, qui donne actuellement cours au sein de la faculté des lettres, et tous les autres qui nous pouvons peut-être oublier ou peut-être n'avons pas eu l'opportunité de citer leur nom. Monsieur Joseph Bienga, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil à tous ceux qui minimisent la philosophie actuellement? À un moment donné, vous avez dit que la philosophie est considérée comme la science mère. Et à ces moments, on se rend compte que certaines personnes, certains scientifiques et des grands savants sont en train de minimiser même la philosophie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ou leur donner comme conseil en ces moments? Écoutez, M. Bilanda, pour cette question, c'est toujours les comètes des mortels qui pensent que la philosophie n'a pas d'importance, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est un peu difficile de voir au moins 1000 jeunes s'engager dans la faculté des lettres ici en philosophie. C'est un peu difficile. Pourquoi? La jeunesse est corrompue. Cette jeunesse aime les signes, cette jeunesse aime le fait, et non, cette jeunesse n'aime pas travailler. C'est un peu ça que je voulais parler. J'aimerais conseiller à cette jeunesse, d'après moi, on doit avoir au moins 10 philosophes qui aiment l'avocat, parce qu'aujourd'hui même les avocats connaissent l'importance de la philosophie dans leur parcours. Donc la philosophie ne doit pas être cette science où les gens viennent d'abord pour le but qui est de l'argent. Non, la philosophie n'est pas cette science qui va te donner l'argent. Mais la philosophie est une science qui t'ouvre, qui te donne la porte, qui te donne l'accès dans le monde scientifique. Être appelé un philosophe, c'est celui qui se questionne. C'est celui qui se questionne ce qui se passe dans sa vie, dans l'avenir, dans la nature, dans l'environnement. Un philosophe, c'est quelqu'un qui sait s'asseoir pour chercher où est la vérité avec cette lampe partout dans le monde. Le philosophe, c'est celui qui sait s'asseoir avec cette lampe et puis partout dans le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, l'émission Science et Vie quotidienne. Nous avions très bien dit qu'aujourd'hui, nous avions eu la joie de recevoir sur ces beaux plateaux de la Scientia TV M. Bassam Joseph Bienga. Il est actuellement chercheur en philosophie politique et puis il s'intéresse également à d'autres éléments, surtout purement culturels. Chrétien catholique qui s'engage, il se bat toujours à faire ses recherches en tant que philosophe chrétien. Quant à moi, je vous remercie sincèrement pour votre fidélité. N'hésitez pas surtout à vous abonner, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas également de nous contacter. L'émission Science et Vie quotidienne se déroule toujours tous les dimanches et puis le dimanche prochain, nous serons toujours là, nous serons dispo. N'oubliez pas de nous contacter. Au revoir.